Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un retour vide-grenier. Comme d'habitude, on attaque jeux vidéo, console et ensuite on passe à la suite, c'est-à-dire les vêtements. Et on va commencer, il y a eu du très lourd. On commence par un petit gros lot. Donc voilà, sur le même stand, un jeu de DS, la 3DS rouge et la Nintendo 3DS XL en boîte. On commence avec Mario Party DS, il est complet. La particularité de ce lot, c'est que les consoles n'ont juste pas les chargeurs, donc je ne l'ai pas encore testé. On va la tester en TikTok et en short, j'espère qu'elle fonctionne, ça serait vraiment cool. Voilà pour la 3DS rouge. Et maintenant la 3DS XL, le gros avantage c'est qu'elle est en boîte, elle a l'écale et notice, elle est dans un assez bon état, elle a juste besoin d'un coup de nettoyage au niveau de l'écran et la tache rouge qu'il faut enlever ici. Bon, bien entendu elle a des rayures, j'ai l'impression, n'empêche, que c'est les modèles qui se rayent le plus. C'est la troisième que je chope et elles sont toutes rayées à chaque fois. On passe à la suite pour un superbe lot, c'est la première fois que je chope ça en vide-grenier, je suis vraiment très content. Donc ce lot m'a coûté 45 €, j'ai une PS4, alors j'avoue ne pas m'y connaître sur les modèles de PS4, je connais que la première PS4 vu que j'y ai joué mais je m'y suis pas trop intéressé. Donc si je dis pas de conneries, c'est la PS4 Pro Slim, je ne sais pas, au pire je me rectifierai ou dites-le moi dans les commentaires, parce que vraiment je suis pas du tout PS4 et pas du tout PS5 non plus, je suis pas à jour au niveau de ça quoi. La particularité de cette console, c'est qu'elle a un gros bug, erreur de ce que j'ai compris, logiciel. Mon pote m'a dit de la prendre, comme quoi c'était super facile à réparer avec une clé USB, donc j'espère y arriver. Mais en tout cas c'est vraiment cool, elle a les câbles et pas que. Elle est fournie avec ces deux manettes. Ce qui m'a choqué, c'est qu'il n'y avait pas de manette noire, donc il y avait cette manette qui est de couleur bleu, vert un petit peu, et la manette spéciale Destiny 2, qui est assez rare de ce que j'ai compris. J'ai regardé sa cote sur internet, c'est quelque chose quand même. Suivi de 4 jeux PS4, donc on a Call of Duty Modern Warfare sur la PS4, Call of Duty Black Ops 3 sur PS4, Onrush sur PS4 et en dernier Farming Simulator 19 sur la PS4. Donc voilà pour ce joli lot pour 45 €, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, en tout cas je suis très content. On continue avec un autre lot sur un autre stand, donc c'est des jeux qui m'ont coûté 3 € unité sur ce stand. On a en premier Crash Génération Mutant, il n'y a pas la notice, je suis un peu dégoûté, j'hésite à le rentrer dans la collection. Pareil, Crash of the Titan sans la notice, ça me saoule un peu, c'est relou de ouf. Hugo Cannon Cruise sur la PS2, complet cette fois-ci, il rentre dans la collection. Monster House complet sur la PS2 qui rentre dans la collection. Et Spider-Man Dimension sur la Wii. J'hésite à le rentrer dans la collection parce que je suis pas très fan de tout ce qui est univers Marvel sur la Wii. Je remercie Joey de m'avoir filé ce jeu, donc Lucky Luke, la fièvre de l'Ouest sur la PS1. Il me manquera juste la notice pour qu'il soit au chaud dans la collection. Voilà pour la partie console et jeux vidéo. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, on va partir sur le domaine de la friperie, les vêtements. J'ai eu vraiment du très lourd et je vais commencer avec une grosse pièce. Première grosse pièce, les gars, achetée 30 €. Je vous montre pas direct, mais vous le voyez, c'est un cuir. C'est une veste en cuir. C'est du full cuir. De toute façon, ça se voit au niveau, enfin, même texture. Bon, vous pouvez pas le sentir, rien qu'au visuel c'est incroyable. Et donc c'est une Redskins B32, elle est vraiment incroyable, je l'ai payé 30 €, elle est insane, regardez-moi ça, les patchs de partout, le Redskin ici, elle est magnifique, les détails sont incroyables. Bon, malheureusement c'est une taille L et moi je taille M, S un petit peu, donc du coup elle me va pas, je suis un peu dégoûté parce que franchement ça, je porte ça, ça claque de zinzin. On continue avec des Converse pour hommes taille 44, payé 5 €. Elles sont vraiment incroyables puisqu'elles sont limite neuves. C'est une masterclass. On a un pull Carhartt taille S. Enfin pull, un sweat, excusez-moi. La petite étiquette de Legit. Et le logo brodé sur la manche qui fait toute la différence. Un joli sweat à capuche Nike blanc avec le logo Nike brodé. On continue avec un jean Levi's coupe droite. Alors il est assez usé comme vous pouvez le voir ici. À mon avis il a mis ses grosses fesses dessus. C'est du 32-32 et pareil l'étiquette très usée aussi. Un deuxième jean Levi's coupe droite. C'est du 30-34 et cette fois-ci en très bon état. Chemise Lacoste les gars à carreaux blanc et bleu. Le petit logo croco juste ici. C'est du 43. Chemise Lacoste encore une fois, manche courte, taille 43. Ça fait assez table pique-nique, ça c'est parfait pour l'été. Le petit croco juste ici. Un gros crewneck Lacoste
logo Croco juste ici, taille triple XL comme vous pouvez le voir juste là. Un big pull Ralph Lauren, logo rouge brodé, taille L. Chemise Lacoste blanche, taille 41, le logo Croco juste là. Elle est pépite. Et on termine les gars avec une chemise à manches longues Eden Park rose avec le petit nœud sur la poche. Voilà les amis pour ce retour vide-grenier. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Si j'ai dit des conneries, vous me le dites aussi. Il n'y a pas de problème. On discute dans les commentaires. Merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup à ceux qui mettent un like. Merci beaucoup à ceux qui me follow sur les autres réseaux. Vous avez tout en description. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup et ciao.